L'homme, à cause de sa claustrophobie, avait une respiration devenue précipitée. La fille à côté regarda Jacques, son visage affichant une expression sournoise. Elle appuya sur le bouton d'arrêt d'urgence de l'ascenseur. Jacques se dépêcha de se plaindre à son grand-père. Mais la fille se mit à faire la mignonne auprès de son grand-père, prétendant qu'elle avait touché accidentellement le bouton. L'homme âgé ne gronda pas sa petite fille, et dit à Jacques de ne pas se fâcher avec un enfant. Jacques ne laissa cependant pas tranquille la fille. Il commença à lui faire la leçon, ce qui suscita le mécontentement du grand-père. À sa grande surprise, il était le patron de l'entreprise, et renvoya immédiatement Jacques. Jacques s'en moquait maintenant, il voulait juste sortir au plus vite. Voyant que c'était le patron de leur entreprise, personne ne prit la parole pour défendre Jacques. Le patron appuya sur le téléphone d'urgence. Le gardien annonça qu'un réparateur était déjà en route. Mais après une demi-heure d'attente, le réparateur n'était toujours pas arrivé. En voyant tant de personnes coincées dans l'ascenseur, le patron feignit des excuses, blâmant l'enfant trop turbulent qui avait retardé tout le monde. Un homme corpulent répondit rapidement que ce n'était pas grave. Une belle blonde dit qu'elle n'avait pas voulu être en retard, et demanda au patron de bien comptabiliser l'appel de ce jour. À ce moment-là, la fille se montra très impatiente, tapant désespérément sur les boutons de l'ascenseur. La seconde suivante, l'ascenseur commença à tomber. Après un mouvement, il finit par s'arrêter. Une femme âgée se mit à crier sur le patron, déclarant que son mari était un investisseur de l'entreprise. Son mari avait eu un accident à cause de sa faillite. Mais le patron répondit que l'investissement comportait des risques. Trop excitée, la femme tomba au sol, victime d'une crise cardiaque. Elle annonça une chose terrifiante. Elle avait une bombe sur elle, et le compte à rebours avait déjà commencé.